Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui m'a été inspiré par l'article d'un journal ici à Montréal qui parlait d'un professeur qui a été condamné pour agression sexuelle parce que son élève l'avait surpris à lécher ses pieds. J'ai pas trop compris cette histoire. Lécher ses pieds et tout ça. Et à ce qui paraît, il a eu à le faire à plusieurs reprises et tout ça. Et je me suis juste dit que bon, c'est une bonne chose d'attraper ce genre de personnes. Mais je voulais apporter vraiment le sujet pour nos frères sous un angle qu'on ignore souvent. Quand on parle d'agression sexuelle ici, ça peut être défini en fonction de qui est devant toi. Quelqu'un, parce que tu l'as regardé un genre, parce que genre tu t'es un peu trop approché de la personne, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, ça peut, selon son avocat, tourner à une agression sexuelle. Du jour au lendemain, tu te trouves dans des problèmes où tu n'imaginais même pas être là en fait. Est-ce que vous imaginez que si un homme est marié avec sa femme et qu'il veut faire l'amour avec sa femme et que sa femme ne consent pas, et que malgré qu'elle ne consent pas, il fait quand même l'amour avec elle, c'est un viol? Est-ce que vous savez ça? Moi j'avais vu ça dans une histoire. Peut-être, je ne sais pas si c'est la loi. Je ne sais pas sous quel angle il faut voir ça. Mais ce que je sais, c'est que j'avais vu une histoire comme ça où un homme marié avec une femme, il dit qu'il veut coucher avec sa femme. Ok? Et sa femme n'est pas d'accord. Et je pense qu'il a quand même couché avec elle. Ils sont allés au tribunal. Et on a condamné cet homme-là. On a condamné cet homme. Parce que c'est dans la catégorie de l'agression sexuelle. Si, je parle surtout aux hommes. Si une fille te plaît au Canada, si tu aimes une fille, parce que des fois les filles font des choses, on ne le dit pas. Hein. Ce n'est pas toutes les filles, mais généralement il y a des filles. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont te donner des incitatifs pour que tu viennes vers elles. Quand tu vas venir vers elle, par révélation, tout à coup, elle va se dire que mais qu'est-ce que je fais? Mais tu es déjà en elle, là, tu es déjà in. Tu l'aimes, tu veux rester avec elle, tu veux la voir. Alors que c'est elle qui a commencé, hein, c'est elle qui a commencé en acceptant tes avances. C'est elle qui a commencé en te mettant dans le bain et brusquement elle coupe alors que toi tu es vraiment en amour. Si tu continues, on va te dire que tu es en train de faire un harcèlement. Tu es en train de faire un harcèlement et ça peut aller à un autre niveau que tu ne peux même pas imaginer. Le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, ce sont des choses qui sont très... Ce n'est pas coulé sur le béton. Ça dépend des circonstances. Je recommence. Quand on parle d'agression sexuelle, quand on parle du harcèlement sexuel, ce sont des... Comment dire? Ce sont des domaines qui ne sont pas coulés sur le béton. Que si tu fais ça, 1 + 1 = 2, ça veut dire que tu as fait de l'agression sexuelle. Si tu fais 1 + 1 = 2, ça veut dire que tu as fait du harcèlement sexuel. Non. On va prendre le cas, dépendamment de ton cas, on va qualifier ça si c'est du harcèlement sexuel ou bien de l'agression sexuelle. Donc ça veut dire que tu peux même être avec quelqu'un, tu sors avec la personne. Dépendamment de comment la chose a tourné. Dépendamment de qui a dit oui, qui a dit non en premier et qui a été comment, comme ci, comme ça. Dépendamment, ça peut aller soit vers l'agression sexuelle, soit vers le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel aussi, je tiens à te le dire, peut-être que tu ne le sais, mais peut-être que tu le sais, mais je te le rappelle, c'est que tu peux ne même pas toucher quelqu'un, on dit que tu le harcèles sexuellement. Oui, et il y a beaucoup de femmes ici qui ont tendance à teaser les hommes. Qu'est-ce que je veux dire? À donner des espoirs, de faux espoirs aux hommes. Et quand les hommes viennent vers eux, pap, elles vont coller un harcèlement sexuel. C'est ça. Je dis ça. Il y a beaucoup de femmes qui font ça. Ici, beaucoup de femmes font ça. Tu n'étais pas intéressé. Elle ne t'a pas dit oui, elle ne t'a pas dit non. Mais quand tu viens vers elle, elle ne te dit pas non. Ok? Maintenant, tu es en amour avec elle. Tu es en amour, en amour. Tu vas vers elle, après on te dit, pape,
Un jour, elle va te sortir comment elle a porté plainte et tout, parce que tu la harcèles, alors qu'elle n'a pas dit qu'au départ, c'est elle d'abord, tu ne t'es pas intéressé par elle, hein. C'est elle qui a mis les atmosphères, les environnements, les choses. Toi, tu étais bien, tu es allé vers elle. À un moment donné, après, elle te sort que finalement c'est le harcèlement. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être tombée sur quelqu'un d'autre. Ce sont des faits fictifs que je te dis, mélangés avec des histoires que j'ai vues dans des journaux. Et cette vidéo a pour but de sensibiliser ta conscience pour que tu comprennes que ici, si on te dit non, n'insiste pas. Ou si tu vois qu'il n'y a pas d'intérêt envers ta personne, surtout toi homme, n'insiste pas. Toute action que tu dois poser doit être en acceptation avec le partenaire d'en face. Si le partenaire commence à faire des choses comme ça, là, pardon, quitte de là. Et aussi, il faut garder tes messages, il faut garder des preuves. Parce que parfois, on va te sortir des trucs alors que la fille a bien préparé son truc parce qu'elle ne veut plus de toi en fait. Quand je le dis, ce n'est pas pour tirer sur les femmes, mais je dis que majoritairement, on va te dire que ce sont des femmes qui subissent le harcèlement, de l'agression sexuelle, raison pour laquelle j'en parle comme ça en fait. Voilà. Donc c'était le petit message que je voulais vous transmettre, de faire attention. Hommes, faites attention. Parce que c'est très facile qu'on t'étiquette au niveau du harcèlement sexuel, même de l'agression sexuelle. C'est très facile. Et comme je le dis, quand on parle, ce n'est pas comme 1 + 1 égale harcèlement sexuel, 1 + 1 égale agression sexuelle. Non. Ça dépend du contexte. Ça dépend de la situation. Dépendamment de la situation, on peut dire que c'est de l'agression sexuelle. Dépendamment de la situation, on peut dire que c'est du harcèlement. Fait que ne te dis pas que bon, je n'ai pas fait ça, j'ai fait ça, donc ce n'est pas ça. Non, si elle a un bon avocat, on peut t'étiqueter ça clairement en fait. Voilà. Donc, je tiens à vous rappeler que pour toutes les personnes qui viennent d'arriver ici au Canada, nous on fait des rencontres virtuelles hein, toutes les 2 semaines. Donc, si ça t'intéresse de parler du Canada, de l'intégration au Canada, tout ce que tu vis, on échange ensemble, tu partages ce que tu as vécu pour qu'on puisse s'enrichir, vice-versa, enregistre-toi sur le lien qui est en bas sur YouTube ou sur le lien qui est en haut sur Facebook en fait. Si tu m'écoutes sur TikTok, tu t'enregistres. Tu peux t'enregistrer soit sur YouTube, soit sur Facebook en fait. Et on a aussi une rencontre en présentiel en septembre qui parle du conflit qu'il y a entre la culture canadienne et la culture africaine, ok, dans des écoles. Des fois, les professeurs ont des difficultés, des fois, parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous, Africains ou Caribéens, on a souvent comme tic avec nos enfants et des fois, ça peut aller très loin. Fait qu'on va en discuter, fait que ça t'intéresse, tu peux déjà prendre ton billet qui est en bas, sur YouTube ou sur Facebook. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est le fait que si tu veux venir au Canada avec, de façon légale, avec un consulat d'immigration reconnu par le Québec ou le Canada, on peut aussi te mettre en relation avec un consultant d'immigration. On n'est pas consultant d'immigration, mais on peut te mettre en relation avec un consultant qui va t'aider dans ton projet d'immigration au Canada. Voilà. Donc c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te souhaite passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.